Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Danny Cohn-Bendit regarde vers l'Autriche ce matin. L'Autriche qui attend de savoir qui sera son prochain président entre l'écologiste Alexander Van der Bellen et le candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce qui est marquant, c'est qu'on a un pays vraiment divisé en deux, comme si le vote FPE d'extrême droite était devenu naturel, normal, Danny. Écoutez, 100% des Autrichiens sont d'accord que 50% des Autrichiens sont des idiots lamentables. Donc, vous comprenez un peu la difficulté. Eh bien oui, c'est un pays divisé en deux. C'est un pays qui a normalisé d'une partie le vote populiste d'extrême droite et d'un autre côté qui a normalisé contre le vote populiste le vote pour les écologistes. Alors Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous l'avez vu hier soir aux 20h de TF1, disait quelque chose d'intéressant. Il dit en Autriche, il y a des coalitions depuis des années, grosso modo entre la droite et la gauche. Voilà ce qui se passe quand il n'y a plus ni de droite ni de gauche. Il n'a pas complètement tort. Enfin, il y avait Nicolas Sarkozy de droite, si je ne me trompe pas, au pouvoir. Ça a permis que le Front National monte. Il y a François Hollande de gauche, et même si d'autres disent qu'il n'est pas assez à de gauche, qui a permis que le Front National continue. Je crois que le problème autrichien, c'était pas les grandes coalitions, c'est l'inefficacité des grandes coalitions. C'est pas la peine de faire une grande coalition si on est efficace. Eh bien, voilà pourquoi il y a ce problème en Autriche. Et puis, vraiment, voilà, c'est tout. Vous êtes aussi en colère contre le quotidien français Le Monde et vous tenez à en parler de la une de samedi du Monde, Danny. Oui, parce que ça m'énerve. On dit c'est un vote contre les élites européennes. C'était la une du Monde. Alors si maintenant Van der Bellen, parce que j'ai en fait consulté les oracles de Delphes, et je vous dis aujourd'hui, ce soir, il y aura 3 à 4 000 voix d'avance pour l'écologiste. Alors, vous avez le résultat, alors vous le balancez tout de suite. Moi je dis, voilà, c'est les oracles et c'est mon intelligence politique qui me dit ça va se terminer comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça voudra dire que ce sont, donc les Autrichiens ont voté à la fin pour les élites européennes. Personne ne dirait ça, donc c'est complètement idiot. C'était un vote contre les réfugiés, contre les émigrés. C'était un vote de ceux qui ont quelque chose, des riches souvent, qui ne veulent pas prendre le résultat. Par la station de ski de Kitzbühel. À Kitzbühel, vote à 54% pour le populiste de droite. C'est pas des pauvres à Kitzbühel. Il y a des riches qui viennent de partout dans le monde. Donc, il faut être un peu plus intelligent dans l'analyse. Oui, il y a aujourd'hui une angoisse contre les réfugiés. Il y a un égoïsme de ceux qui ont peur de perdre quelque chose. Voilà la signification du vote de la montée de la droite populiste. Quel est le sentiment qui l'emporte chez vous ce matin, Danny ? Écoutez, je suis d'un côté un peu troublé par, jusant cette avancée populiste, mais je ne suis pas désespéré parce qu'il y a eu, même en Autriche, qu'avec cette histoire de l'Autriche, une réaction. Il faut savoir que 55% des femmes, merci les femmes, ont voté contre la droite populiste. Et d'ailleurs, il y a d'autres sondages qui disent un peu plus même. Il y a 55%, 56% des jeunes de moins de 30 ans qui ont voté contre la droite populiste, qui ont voté pour l'écologiste. Donc je me dis, l'avenir, c'est la moitié du ciel, les femmes, ce sont les jeunes. Eh bien, cet avenir, elle est du bon côté en Autriche, donc c'est rassurant. Voilà pour l'humeur de Danny Cohn-Bendit. On testera votre intelligence politique, comme vous dites, dès ce soir quand on aura le résultat. Et puis on en reparlera peut-être demain matin, Danny. À demain, Thomas. À demain, 8h moins 10 sur Europe 1.